opération qui avait été inscrite dans le cadre du plan d'action prioritaire par le SIAG pour mettre fin à la problématique de difficulté, voire impossibilité ces dernières années, d'alimenter correctement en eau les usagers de Louville. Heureux d'avoir participé aujourd'hui à cette visite sur l'avancée des travaux de construction de ce surpresseur qui va nous permettre de desservir en eau une bonne cinquantaine de familles qui habitent sur les hauteurs de Douville. Des années que ça dure, disons presque 10 ans, et un combat que j'ai tenu à mener avec d'abord l'obtention d'une autorisation de l'ONF pour l'implantation de ce lieu, ensuite la cotation, le chiffrage des travaux et ensuite le transfert dans le plan d'action prioritaire mis en place au niveau de la région Guadeloupe pour construire ce surpresseur. Alors quelle souffrance, et quelle souffrance pour ces familles qui ont eu à endurer une solidarité de la commune avec régulièrement de la livraison de bouteilles d'eau, des camions citernes qui emmènent de l'eau pour remplir les citernes. Et puis des fois quand il n'y en avait pas, ils allaient dans le bourg de Goyave à un point d'eau public que j'ai mis en place spécialement dédié pour toutes ces familles. Et vous voyez, ils ont construit à un peu plus de 100 mètres par rapport au niveau de la mer, ce qui pose des difficultés, plus de maisons qu'il y en avait auparavant. Et il fallait trouver une solution. On n'est pas là pour dire aux gens, leur reprocher d'être là, on est là surtout pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. C'était un de mes engagements au niveau de ma fonction de maire et que je concrétise aujourd'hui en ma qualité de président du SIAG. Il est évident que dans notre politique d'aménagement, il faut qu'on pense à cela, faire en sorte que les équipements qui sont indispensables à la vie des habitants, les équipements sportifs, les réseaux électriques, les réseaux de haut débit, les réseaux d'eau, les réseaux de voirie, de transport des déchets, etc., puissent être accompagnés en même temps que nos politiques de construction, d'urbanisation. Donc voilà, je suis ravi que ça ait pu aboutir. Cette visite, on l'a faite avec la présidente du département, puisque c'est le département qui a pris en main la maîtrise d'ouvrage, avec une participation financière de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. L'aspect financier est bouclé, la technologie a été mise en place avec un suivi pointilleux du SIAG, puisque c'est le SIAG qui va devoir récupérer maintenant l'équipement. Donc il faut qu'on ait un équipement qui fonctionne et qui demain ne va pas, encore une fois, s'il y a des défauts, priver la population d'eau qui patiente déjà depuis très longtemps. Alors je suis heureux pour ces familles guayaviennes et d'une manière générale pour ces familles guadeloupéennes. Dans quelques semaines, ils vont pouvoir, tout un chacun va pouvoir avoir de l'eau de manière continue et on veillera à ça. Donc voilà, une opération bien réussie et qui demain permettra à ces familles de retrouver goût à la vie et de ne pas se contenter de bassines, de bouteilles, de jerrycans, d'aller chercher de l'eau sous la plage ou sous le port de pêche, de vivre normalement. Voilà. Carrying coffins.